Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo qui m'a été demandée le plus, je pense. C'est la vidéo du fraisier. Je vous mets les deux pochages en plus que j'ai pu faire sur mon dernier post, les étapes, comment procéder, etc. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse regarder puis on se retrouve juste après. Pour la ganache, il vous faut 200 g de chocolat blanc, 150 g plus 300 g de crème liquide, une gousse de vanille, 2 g de gélatine, plus 10 g d'eau si c'est de la gélatine en poudre. On commence par couper la vanille en deux, donc on l'étale légèrement, on coupe les extrémités, puis on la coupe en deux. On gratte les grains avec le dos du couteau, qu'on met dans les 150 g de crème liquide, puis on les fait chauffer. On laisse infuser pendant 30 minutes. Une fois l'infusion faite, on remet à chauffer, puis on fait fondre la gélatine dans la crème chaude, puis on verse en 2 ou 3 fois sur le chocolat préalablement fondu pour créer une émulsion. Une fois l'émulsion obtenue, n'hésitez pas à mixer avec un mixeur plongeant pour bien lisser la préparation. Versez désormais la crème liquide froide, puis mixez à nouveau. Débarrassez dans un plat et filmez au contact, réservé pour une nuit. Pour la génoise, il vous faut 3 œufs, 90 g de sucre, 60 g de farine, 30 g d'amidon et les zestes d'un citron. C'est facultatif mais c'est sympa. On commence par monter les blancs en neige et on les sert avec le sucre, doucement au fur et à mesure en 3-4 fois. On vérifie si le bec d'oiseau est bien là. On ajoute ensuite les 3 jaunes d'œufs, on mélange délicatement et grossièrement. Et on termine par les poudres. Pareil, mélangez délicatement. Attention de ne pas faire retomber l'appareil. Deux solutions pour la génoise, soit en cercle, soit pochée. Pour la génoise pochée, c'est 10 minutes de cuisson à 180, en cercle c'est 20-25 minutes même à 180. Petite astuce pour décoller la génoise, vous retournez la plaque et vous collez une autre plaque dessus et vous faites glisser le papier sulfurisé. Passons au montage. N'oubliez pas de mettre le rhodoïde dans le cercle. Coupez ensuite des fraises de 3 cm de hauteur, essayez de les couper toutes à 3 cm. Coupez-les en deux et après plaquez bien la fraise contre la paroi. N'hésitez pas à ajuster si besoin avec des fraises plus ou moins grosses pour que les fraises soient bien serrées entre elles et bien plaquées contre le rhodoïde. Déposez la génoise 2 cm inférieure à la taille du cercle, donc normalement 16 cm, pour qu'elle pousse bien sur les fraises. Imbibez généreusement après avec le sirop, 100 g de sucre, 100 g d'eau portée à ébullition et refroidi. Vous pouvez mettre un petit peu de poudre de vanille dedans si vous le souhaitez. Coupez le reste des fraises en petits carrés, en petits cubes, pour avoir une mâche plus agréable et une découpe plus sympa. En parallèle, montez la ganache. Commencez doucement. Une ganache est plus jolie quand elle est montée doucement. Pour vérifier si la ganache est bien montée, vous sortez le fouet. Si la ganache accroche au fouet, sans être évidemment tranchée, c'est qu'elle est bonne. Elle doit rester souple et brillante. Mettre la ganache dans une poche sans douille et couper l'extrémité en biseau. Mettre une petite dose de ganache entre chaque fraise. C'est très important, ça permettra d'avoir un joli résultat lorsque vous enlèverez le cercle. Une couche dans le fond pour tapisser sur la génoise. On remonte bien la ganache sur les bords avec une petite spatule et on étale dans le fond. Déposez généreusement les fraises au centre. Tassez-les un petit peu avec une spatule ou une cuillère. Remettez un peu de ganache, lissez pour que la deuxième génoise puisse bien adhérer
reposez la génoise, imbibez à nouveau et terminez avec une couche de ganache pour pouvoir fermer l'entremets. Lissez à la spatule pour avoir un résultat bien lisse et bien plat pour pouvoir après ensuite décorer votre fraisier. Décerclez votre fraisier, je le laisse un petit peu au frais avant de le décercler, ça s'enlève mieux et c'est quand même moins risqué. Et maintenant, faites-vous plaisir, vous pouvez pocher comme vous le souhaitez. Je vous montre 2 exemples par rapport au fraisier que j'ai posté sur mon compte Instagram, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas remettre de crème dessus, vous pouvez très bien le faire et ne mettre que des fraises. Faites-vous plaisir, c'est la seule chose qui compte en pâtisserie. Régalez-vous! Et voilà, je pense qu'après ça, vous n'achèterez plus jamais un fraisier industriel ou même dans votre boulangerie, c'est tellement satisfaisant de pouvoir le faire soi-même. S'il y a des questions dans la barre de commentaires, n'hésitez pas. Je vous mets la recette de toute façon en dessous et sur mon site avec le lien, etc. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Enclenchez la petite cloche, ça vous permet d'avoir l'alerte des vidéos à chaque fois. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!